Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour aux Sagittaires, aux ascendants Sagittaires, aux signes solaires bien sûr Sagittaires, ainsi qu'aux signes lunaires. C'est votre vidéo de la première quinzaine du mois d'août. Je vous invite, si vous ne l'avez pas déjà fait, à aller voir la vidéo qui est sortie, la vidéo générale qui est sortie pour votre signe il y a quelques jours. Et avant de commencer, je voudrais vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires et surtout pour vos abonnements. Vous le savez, ce sont les abonnements qui me permettent de garder cette chaîne pour vous. C'est une chaîne qui grandit, c'est grâce à vous. Donc mille merci à mes abonnés et mille merci aux futurs abonnés. Bien, on va démarrer. On va aller chercher un message des portes de l'intuition pour vous. On fera un tarot, un jeu en 7 lames avec le tarot de Marseille. Ensuite, on ira voir l'oracle de la destinée, le message qu'il a pour vous. Et on terminera par un message affectif, amoureux, avec le grand oracle de l'amour. Bon, on va démarrer tout de suite avec le message des portes de l'intuition pour vous les Sagittaires pour cette première quinzaine du mois d'août 2023. Et on vous parle de la clé. On vous dit que vous allez trouver des solutions, qu'il va y avoir des opportunités qui vont venir vers vous. Et on vous dit donc que tout peut arriver dès que vous êtes conscient, consciente de vos potentialités. Donc, il y a des solutions qui vont apparaître pour vous, les Sagittaires, quelle que soit la situation qui vous préoccupe. Alors, maintenant, on va aller voir le message du tarot de Marseille, qui s'appelle ici Encore Tarot. Allez, pour les Sagittaires, première quinzaine d'août 2023, on démarre par une coupe. Alors, on a ici l'empereur et on a ici bien la force. Alors, à la coupe, on vous dit qu'il va y avoir des événements. Vous ressortez comme un empereur, et c'est vous. Vous ressortez comme quelqu'un d'actif, d'active, quelqu'un qui avance, qui bâtit, qui construit, qui établit les choses, qui est vraiment dans la matière. La conception, etc., la réflexion, vous l'avez eu avant. Là, vous êtes en pleine action et vous êtes au sommet de vos forces. Force vitale, force physique, mentale, psychique. Vous savez faire des efforts s'il faut en faire. Vous êtes courageux, courageuse. Donc, on n'a qu'à bien se tenir face aux Sagittaires cette première quinzaine d'août. Alors, donc on retrouve bien sûr en d'autres paquets, on retrouve la force. Alors on démarre. Eh bien voilà, on démarre avec la clé, les nouveautés, c'est le battleur. C'est un événement, une situation, une personne nouvelle. Alors ça peut être une nouvelle rencontre, un nouvel amour, un nouveau travail, une nouvelle situation. De toute façon, vous êtes armé, vous avez tous les outils en main pour réussir, tous les moyens en vous pour réussir cette nouveauté. Ça démarre début de la quinzaine. Hein. Alors, ça peut concerner le foyer ou ça peut, cette nouveauté, vous concerner personnellement. La lune, c'est votre psychisme, vos idées, votre imaginaire, votre personne, votre intériorité. C'est également votre foyer. Donc, il peut y avoir des choses nouvelles qui arrivent au foyer aussi. Alors,
Ici, avec la papesse, on vous voit prendre le recul par rapport au brouhaha des uns des autres qui vous entourent. Vous avez besoin de calme, vous avez besoin d'être seul, vous avez besoin de réfléchir parce que il y a quelque chose en vous qui est en train de mûrir, de germer, une idée, un projet, quelque chose qui est à l'intérieur de vous et vous avez besoin de vous concentrer, de faire éventuellement des recherches d'ailleurs par rapport à ça, si c'est un projet par exemple. La papesse, c'est être à l'écoute de ses ressentis et pour les suivre. Hein. Et vous ne parlez de rien à personne, de ce qui se passe en vous, personne ne le voit, personne ne le sait. Si vous n'en parlez pas, personne ne le saura pendant un certain temps en tout cas. C'est vous qui déciderez du moment où vous en parlerez, mais pour le moment, vous préférez taire les choses et travailler en silence. Alors, au passage, oui, quand même, le battleur représente le consultant masculin, la papesse, la consultante féminine. Donc, vous êtes bien concernés, homme ou femme, sagittaire, par cette nouveauté et par l'écoute de ses ressentis. Hein. Ici, on vous voit, alors pareil, on vous voit prendre, vous isoler un peu parce que vous allez avoir très certainement, on va voir si ça sort dans le jeu ou si c'est pour plus tard, mais il y a une réflexion nécessaire basée sur votre expérience, sur votre maturité, sur votre sagesse, avant très certainement de prendre une décision importante. Ici, nous avons le pape, vous avez une protection astrale, une protection occulte sur vous, une protection d'en haut. On veille sur vous, on vous guide, on vous facilite les choix, on vous aide dans les choix que vous devez faire. Et en plus, on vous met sur le plan terrestre des situations et des personnes qui sont là aussi pour vous aider. Bon, là, on a pape, papesse, on a un couple, on a des accords ici, officiels, signés, des contrats de travail, contrats d'affaires, achat, vente. Il y a des signatures ici officielles. Non, 1, 2, 3, 4, 5, je vais trop vite. Alors, on a l'amoureux et l'amoureux domine votre quinzaine. L'amoureux, je vous parlais des choix à faire. C'est la lame également du choix à faire, quel que soit le domaine de vie. Ça peut être un choix, d'accord, affectif, mais ça peut être un choix professionnel, ça peut être tous les choix que vous devrez faire avec votre libre arbitre, hein, sans pression extérieure. C'est vous qui avez les clés en main, c'est vous qui décidez, c'est vous qui assumerez les conséquences aussi après. Donc prenez le temps de la réflexion. Il y a donc une décision là importante qui domine la quinzaine. Vous allez faire appel à votre sagesse, votre maturité. Il y a quelque chose de nouveau qui s'installe. Vous faites appel à vos ressentis. Vous avez des aides autour de vous. Et là, vous allez oser vous aventurer, même sur un terrain un peu inconnu. Vous allez oser aller vers une personne, vers un groupe de personnes, vers un nouveau travail, vers une nouvelle situation. Pourquoi ? Parce que vous y croyez, que vous avez confiance et que vous avez tout simplement envie d'y aller. Donc c'est ce qui terminera la quinzaine. Bon, parfait, très beau jeu. Je vous retrouve avec l'oracle de la destinée. Alors, on va parler de l'oracle de la destinée, mais pour terminer quand même sur le tarot de Marseille, hein, on voit bien que il y a des opportunités, des possibilités, que tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Donc c'est pour ça que vous allez y croire et qu'à la fin vous allez oser. Allez, l'oracle de la destinée, on va faire un jeu en 10 cartes. D'abord la coupe. Alors la coupe, on a le monde et on a le 3 de denier
qui va nous parler de projets, d'actions déterminées. Donc ça, c'est en lien avec l'empereur qu'on avait au premier jeu. Et puis ici, le monde, eh bien, c'est l'aboutissement, c'est la victoire totale, pleine et entière, c'est l'épanouissement, c'est le bonheur. On termine un cycle de vie et on va en démarrer un autre. Et en attendant, tous les feux sont au vert. Alors, les Sagittaires, très très bon jeu jusqu'à maintenant. Alors, 1, 2, 3, 4, oui, on va la prendre, celle-là, elle nous tend les bras. Ah, non, c'est celle-là que je voulais. 7, 8, 10. Alors, on va faire une lecture horizontale d'abord, et puis ensuite verticale. Ici, la sagesse de l'expérience. Alors, on a un 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est vraiment la lame du succès, hein, vous voyez. Du succès, de la réussite, succès mérité, hein, après des efforts. Donc, tout va bien ici. Ah, écoutez, vous avez le soleil, la meilleure lame du jeu. On vous parle de prix, camaraderie, affection, mais le soleil, c'est aussi le couple, l'amour, les sentiments partagés, les sentiments nobles, hein, l'amour, l'amitié, la fidélité, le partage, mais aussi les associations et les partenariats heureux, les affaires qui marchent. Enfin, c'est le soleil dans tous les domaines de la vie, le bonheur. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a le 4... crainte au sujet du changement. Le 4 de coupe va nous parler de, comment dire, d'être blasé, d'être insatisfait, de s'ennuyer, voilà. On est mécontent, on est dans l'ennui. Donc il y a ici une crainte au sujet du changement qui s'annonce. Est-ce que c'est votre cas, les Sagittaires? Bon, vous allez pouvoir compter sur une aide inattendue. Vous allez pouvoir compter sur le fait de, voilà, justement, d'accepter l'aide qui va se proposer, se présenter à vous, ou bien à votre tour, d'aider quelqu'un. C'est du partage, c'est de l'échange, on est généreux quand on le peut et puis on accepte l'aide si besoin. Donc là, il y a quand même quelqu'un qui va vous aider, si c'est votre cas, à passer ce cap de l'ennui et puis vous allez pouvoir compter sur vos forces vitales, physiques, mentales, psychiques. Hein. Vous êtes quand même bien... Vous dominez quand même vos forces. Alors maintenant, pour la sagesse de l'expérience, oui, alors il peut y avoir un temps d'attente. Vous pouvez attendre le succès, là, le triomphe que l'on voit. Vous pouvez l'attendre comme vous pouvez très bien vous poser les bonnes questions et vous remettre en question pour essayer d'analyser une situation dans sa globalité. Ici, on a un temps, là aussi, comme avec le pendu, de pause et d'observation. Ici, on retrouve le battleur, la nouveauté qui arrive et qui va vous sortir de l'ennui, si c'est votre cas. Ici, nous avons l'impératrice, la fertilité, la sensualité de l'impératrice, mais ce sont aussi les projets. C'est une lame de communication écrite également. En tout cas, vous allez pouvoir compter sur l'aide de ces personnes. Et là, on parle carrément d'un changement d'emploi avec un as de denier.
L'as de denier, déjà, si vous avez une question en regardant cette vidéo, ben, la réponse est oui. C'est le début d'une nouvelle aventure, d'une nouvelle mission, ce sont les chances qui arrivent, c'est le début de la prospérité, c'est-à-dire que quoi que vous fassiez, quoi que vous mettiez en place comme action, elles sont destinées à la réussite, à la richesse également. Donc on sent bien qu'il peut y avoir peut-être pendant cette quinzaine un petit coup de mou pour certains d'entre vous, et pourtant les cartes sont très très bonnes. Et puis vous allez certainement, grâce à l'aide de personnes autour de vous, eh bien vous retrouver et pouvoir enclencher ces changements et ces nouveautés. Bien, je vous retrouve avec le grand oracle de l'amour. Alors, avec le grand oracle de l'amour, on va faire un jeu, faire de la place, et on va faire un jeu en 9 cartes. Et 9. Voilà. En d'autres paquets, on a le chiffre 2, le chiffre du couple bien sûr, et puis surtout l'attirance de deux cœurs aimantés, relation très aimantée, on plaît énormément à quelqu'un et c'est réciproque. Au centre, on va parler de bonté. La bonté du cœur, la bonté de l'esprit, la générosité dans cette relation. Donc on partage beaucoup. Oh, meilleure lame du jeu, la carte du bonheur, qui est volontairement laissée rose, de façon à ce que chacun puisse projeter son image du bonheur. Donc en tout cas, c'est la meilleure lame et c'est le bonheur dans cette situation. Même si on n'en est qu'au début, hein, on a la lame de la fragilité de ce petit poussin qu'il faut évidemment protéger, il faut y faire attention, il faut s'en occuper. Donc on a quelque chose très vraisemblablement qui démarre, mais qui fait déjà partie du bonheur. Oui, on parle de concrétisation. Là, on est en train d'installer le dernier morceau de puzzle pour constituer, achever ce cœur. Donc on est dans la concrétisation. Ah, par contre, on a un petit feu orange, là, un appel à la prudence. Il faut peut-être lever le pied, parce qu'il y a peut-être des obstacles, enfin on ne sait pas exactement ce qu'il y a, mais on vous demande de lever le pied, de respecter peut-être les étapes les unes après les autres, de ne pas aller trop vite. Alors, on parle de légèreté, hein, la légèreté dans le bon sens du terme, hein, la légèreté de la relation qui est faite en toute liberté, indépendance, choix, etc. Là, on parle d'une séparation. Alors, une séparation qui a peut-être déjà eu lieu, un éloignement peut-être aussi géographique, pour des raisons professionnelles, familiales, enfin c'est pas forcément lié au couple, mais on parle de séparation, on parle quand même de prudence, on parle de chance, la chance pour vous les Sagittaires, et ici on parle du coup de foudre. Donc s'il y a eu séparation, c'est antérieur, ça peut être également, encore une fois, une séparation momentanée pour des raisons X, Y, Z. Beaucoup de bonté dans ce jeu, de générosité, des lames très très fortes, hein, avec la lame du bonheur,
la lame de la chance, la lame du coup de foudre. Bien, écoutez, les Sagittaires, oui, pardon. C'est ce que je vous souhaite pour cette quinzaine. On termine avec un message du petit oracle des anges, source sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Écoutez, avec tout ça, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.